bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain Tire les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes les personnes qui sont du natif du Bélier, ascendant Bélier ou de signe lunaire en Bélier. J'espère que vous allez tous très bien, que vous vous portez bien et que vous avez passé un bon et bel été 2020 et j'espère que vous êtes d'attaque pour bien évidemment cette rentrée 2020. Bienvenue pour votre tirage guidance générale. De ce mois de septembre 2020, on va toucher grosso modo à peu près tous les domaines de la vie, sentimentale, professionnelle, financier, vie intérieure, sagesse intérieure et santé. Voilà. Je vous rappelle que si ce tirage ne vous correspond pas à votre situation personnelle, ce n'est pas que le tirage n'est pas bon. C'est tout simplement qu'il ne vous correspond pas. S'il ne vous correspond pas, ce n'est pas grave et c'est même totalement normal car c'est un tirage qui s'adresse, à vrai dire, ça ne peut pas s'adresser en fait à tous les béliers de la Terre entière, ce n'est impossible. Donc c'est pour ça que je vous encourage très fortement d'aller voir votre signe ascendant ou lunaire et peut-être que ces tirages-là vont plutôt faire écho à votre situation, à laquelle vous êtes en train de vivre, ou du moins par rapport à chaque domaine de votre vie. Voilà, petite parenthèse. Voilà. Bon, voilà. C'est plus ou moins tout. Rappelez tout de même que bon, ce sont des énergies, ça n'a rien de... Il n'y a pas de prédilection, c'est uniquement vos énergies du mois. C'est tout. Voilà, et puis voilà, les énergies, elles ne sont pas limitées dans le temps, elles peuvent aller au-delà, elles peuvent s'étendre, etc. Voilà. On va pouvoir commencer très rapidement votre tirage avec votre tirage santé, avec l'archange Raphaël, qui est évidemment l'archange guérisseur. Nous avons la carte changer de médecin. Alors, quand je vois cette carte changer de médecin, peut-être que vous avez été confronté pour X raisons à aller voir un médecin, que ce soit pour que ce soit un problème de santé, que ce soit pour un problème de santé pour votre famille ou pour vous, que ce soit pour vous, votre compagnon, pour votre famille. Voilà, vous allez peut-être être confronté vous allez être confronté à un médecin. Et là, l'archange Raphaël vous invite peut-être soit de changer de médecin parce qu'il n'y a pas de respect, qu'il n'y a pas de respect mutuel, parce qu'il ne vous écoute pas, parce que vous ne l'écoutez pas, pour X raisons, ou peut-être que changer de médecin m'inspire aussi, peut-être qu'effectivement, l'archange Raphaël va vous guider pour faire en sorte qu'il vous guide vers le meilleur thérapeute, que ce soit de n'importe quel médecin, vers le meilleur thérapeute qui sera adapté à votre situation personnelle. Voilà. Donc ça peut être n'importe quel médecin, ça peut être un thérapeute, ça peut être un dentiste, ça peut être tout ce que vous voulez. Voilà. L'autre message que j'ai reçu également, c'est attention aux allergènes. Donc faites attention aussi aux aliments que vous pourrez, aux substances que vous pourrez absorber par rapport à votre santé ou par rapport à votre bonheur, par rapport aux aliments ou du moins par rapport aux boissons. Donc faites attention à ça et peut-être que c'est dû à cela que vous serez peut-être confronté à aller voir un médecin. Donc voilà, donc faites attention, soit changer de médecin s'il ne vous correspond pas, si pour vous il ne vous respecte pas ou du moins qu'il ne vous écoute pas, ou dans tous les cas, si vous êtes confronté à aller voir un médecin, vous serez guidé vers le meilleur professionnel de santé qu'il se doit. Voilà pour vous. Voilà pour vous, mes très chers. Alors, l'énergie maintenant globale qui va vous entourer durant tout ce mois de septembre 2020, nous avons l'énergie du battleur. Le battleur qui est une énergie de début. Comme vous voyez, ce personnage qui regarde son passé et qui a plein d'objets sur sa table. On imagine un peu que cette personne façonne tout ce qu'il avait dans son passé pour fabriquer finalement son futur.
Le Battleur, c'est évidemment une énergie de commencement. C'est un nouveau début, un nouveau commencement. On démarre quelque chose, ça peut être un projet, ou du moins on prend un nouveau départ avec cette énergie. Le Battleur qui est finalement aussi une énergie où on peut finalement manifester, où on peut avoir tout ce que l'on veut, tout simplement en le demandant ou en le manifestant. Alors bien évidemment, en le manifestant, j'ai envie de vous dire, en ne pas abusant, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà ce que c'est le battleur. C'est un nouveau début qui est aussi marqué par beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'initiative, avec beaucoup de dynamisme, avec beaucoup d'intelligence. Voilà, c'est ça le battleur. Vraiment, on a un début qui est très énergique, qui est très puissant. Et aussi avec ce que je vois, avec cette énergie du battleur et avec les autres cartes, ce que je vois d'un point de vue général, il se peut que ce soit également une nouvelle rencontre pour vous. Alors attention, attention, attention. Une nouvelle rencontre, mais c'est pas forcément amoureux. Ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi amical ou professionnel, rencontrer quelqu'un. Et je vois sans doute lié à une rupture, ou du moins suite à la fin de quelque chose. Généralement, bon, le battleur c'est le numéro 1. On commence quelque chose quand on a terminé quelque chose, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, logiquement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui s'est passé, ou du moins qui s'est terminé. Encore une fois, ça peut être une relation amicale, une relation professionnelle, ou ça peut être sentimentale. Il faut vraiment que vous adaptiez ce tirage à ce que vous ressentez, ou du moins ce que vous êtes en train de vivre. Si ça ne vous fait pas, si ça ne vous parle pas, faut laisser de côté. Donc voilà. Et donc voilà. Donc il y a quelque chose qui s'est terminé. Et là, il y a une nouvelle rencontre que je semble percevoir. Alors voilà, une nouvelle rencontre, mais ça peut être pas forcément amoureux. Bon, on va voir cela. Alors, l'énergie que vous quittez fin du mois d'août est symbolisée par l'as de bâton. Bon, décidément, fin août, vous avez pris, comme je vous l'ai dit, ce nouveau départ. Cet as de bâton et puis ce battleur. Donc vous voyez, finalement, on va dire que plus ou moins similairement, on va dire que ces deux énergies se ressemblent. C'est tous les deux deux cartes qui portent le chiffre numéro 1. Mais cependant, avec l'as de bâton, on nous parle également, encore une fois, d'un nouveau départ, mais d'un point de vue matériel, d'un point de vue de vos actions que vous engagez. L'as de bâton et le battleur me fait penser qu'il y a enfin un effort qui aboutit. Enfin, finalement, vous arrivez enfin à obtenir un peu le fruit de votre travail ardu. Ça peut être dans votre domaine professionnel. Donc voilà. As de bâton, nouveau départ. Alors ça peut être aussi un nouveau projet que vous entamez. Encore une fois, ça peut être n'importe quel domaine, ça peut être professionnel, ça peut être professionnel, comme ça peut être sentimental, comme ça peut être amical, une nouvelle rencontre, ou ça peut être... donc vous voyez un peu, c'est ça, l'as de bâton, c'est un nouveau départ, d'un point de vue peut-être de vos projets. Alors on va approfondir, ne vous inquiétez pas. Et votre énergie début de ce mois de septembre 2020 est symbolisée par le valet de bâton, qui est encore une fois, lui aussi, un nouveau démarrage. Mais cette fois, un nouveau démarrage, une énergie finalement que vous allez endosser, et en plus avec cet as de bâton, finalement un nouveau démarrage avec lequel vous allez avoir plein d'enthousiasme, plein de bonheur, plein de vitalité, plein de... Vous voyez ce que je veux dire, plein d'enthousiasme, plein de... Un nouveau départ qui vous fait plaisir parce que vous en avez envie. Là, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui prend un nouveau départ parce qu'il en a envie. Donc voilà, donc beaucoup d'enthousiasme avec ce nouveau départ que vous prenez en force et en trombe. Le valet de bâton, c'est aussi quelqu'un qui a le feu intérieur. Vous êtes quand même un signe de feu, bélier. Et le valet de bâton me fait penser également que c'est peut-être aussi votre
votre enfant intérieur qui vous guide vers ce nouveau départ que vous prenez. Avec l'as de bâton, qu'avons-nous? Avec l'as de bâton et le valet de bâton, nous avons... Alors, on a, avec cet as de bâton et ce valet de bâton, on a la tempérance. Plusieurs façons de l'interpréter. La tempérance, c'est tout ce qui va toucher à l'équilibre, à l'harmonie, à la paix, tout ce qui touche finalement à l'amélioration de quelque chose, d'une situation, n'importe quelle situation qui vous correspond évidemment. Et là, moi, je pense que ça peut être aussi une nouvelle personne que vous rencontrez. Peut-être dans votre domaine, peut-être une nouvelle personne que vous rencontrez dans votre domaine professionnel, une nouvelle amitié, ou encore une fois, ça peut être par exemple une relation sentimentale qui pourrait commencer par une amitié. Tout simplement, ça peut commencer par une relation amicale et peut-être évoluer vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc voilà un peu avec cette énergie de la tempérance, mais c'est quelque chose, une situation. Donc ça peut être, comme je l'ai dit, je maintiens, je pense que c'est effectivement une nouvelle rencontre que vous êtes en train de faire, du moins dans ces débuts ou dans ces mois. Après, encore une fois, tout ce que j'ai dit avant, ça correspond aussi. Si ce n'est pas une rencontre ou quelque chose comme ça peut être un nouveau projet que vous élaborez. Et ça peut être aussi une collaboration que vous menez avec quelqu'un pour mener à bien. Peut-être d'un point de vue de vos projets personnels ou d'un point de vue de votre vie professionnelle. Bon, évidemment, vous l'associez à ce que vous êtes en train de vivre. Et encore une fois, ça peut être un rapport, soit ça peut être un rapport soit avec votre enfant, soit avec votre famille, soit avec votre foyer. Ou encore une fois, ça peut être avec votre vie professionnelle, mais vous l'associez évidemment avec ce que vous êtes en train de vivre. Ce que vous voulez le plus, la reine de coupe. Alors, plusieurs façons de le voir. Soit ce que vous voulez le plus, c'est une relation sentimentale. La reine de coupe nous montre effectivement l'âme sœur, rencontrer l'âme sœur, celle qui nous correspond, voilà, notre alter ego. La reine de coupe peut être aussi une personne que vous voulez, que ce soit dans votre famille ou que ce soit dans votre entourage, qui soit d'un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Il se peut, peut-être une réconciliation, on a la tempérance, ça peut être la réconciliation de quelqu'un avec une amitié, avec un ex-partenaire ou avec un membre de votre famille, ça peut être ça aussi. Troisième possibilité, la reine de coupe, c'est une énergie que vous voulez endosser, c'est-à-dire cette énergie totalement empathique où vous voulez vous fier à vos sentiments, vous fier à votre cœur, à vos sentiments. Avec la reine de coupe, avec la reine de coupe, avec la reine de coupe. Ouais. Oh que oui. Oh coco. Oui. Alors effectivement, voilà le sentiment que j'ai. Moi je pense que vous voulez renouer le contact avec quelqu'un. Et ici, je pense que la reine de coupe, c'est quelqu'un avec qui c'était compliqué ou avec qui vous êtes fâché, avec qui peut-être que vous avez momentanément coupé les ponts avec cette carte de la mort. Et je pense que vous voulez y rétablir un contact. Vous voulez rétablir un contact avec cette personne parce que peut-être que vous vous êtes disputé, peut-être que vous êtes divorcé pour X raisons. Bon. Ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus, c'est-à-dire cette réconciliation avec cette personne, la roue de fortune, un coup de chance qui va finalement venir vous aider, qui va venir peut-être briser ce silence, qui va venir vous aider à prendre ce nouveau départ qu'on a vu amicalement ou sentimentalement ou professionnel, qui va venir un peu vous aider. Alors ça peut être un ex-partenaire, ça peut être votre ex-mari, votre ex-femme. Voilà, un coup de fortune qui va venir vous aider, une opportunité qui va venir vous aider à obtenir cette réconciliation avec cette personne de votre cœur. Voilà pour vous. Avec la roue de fortune. Merci.
Ah, bon, effectivement, j'ai bien le sentiment que c'est sentimental. Euh, Avec la roue de fortune, nous avons la 8 d'épée. La 8 d'épée qui touche à l'isolement, à tout ce qui touche à l'emprisonnement. Voilà, vous avez complètement coupé les ponts avec cette personne, vous ne parlez plus, et finalement peut-être que vous aviez envie avec cette personne de commencer euh, une relation sentimentale qui vous tenait à cœur, mais ça ne s'est pas pu parce que c'était totalement en stand-by, c'était complètement bloqué, parce que vous ne vous entendez plus, parce que vous n'avez peut-être pas finalement les mêmes projets, ou je ne sais quoi, je ne sais rien de ce que ça pourrait être. Et finalement, comme je vous l'ai dit, l'étoile qui touche à l'espoir, l'espoir de la réconciliation. Voilà un peu pour vous. Finalement, l'obstacle, ou du moins le défi qui va vous empêcher à obtenir ce que vous voulez le plus, cet obstacle, les amants. Attention à ne pas y aller trop brusquement. Attention de ne pas vous laisser, attention à ne pas vous laisser guider par vos impulsions, peut-être sexuelles, ou à vos impulsions. Attention finalement de peut-être ne pas aller trop vite. Faites attention de finalement de ne pas brusquer les choses. Faites attention à ne pas aller trop vite, parce que j'ai le sentiment que si vous allez trop vite, vous allez précipiter les choses et vous allez vous sentir encore beaucoup plus perdu qu'au début. Les amants peuvent aussi me faire penser à ce que vous restiez, pardon, dans une position très indécise, très incertaine, très douteuse, où vous devez faire un choix. Je suis désolée parce que je sais que les gens détestent, enfin du moins n'apprécient pas trop quand je dis ça, mais là, il faut attendre. Clairement, si vous voulez une réconciliation avec cette personne, il faut attendre, il faut du temps, il faut laisser du temps au temps. La papesse, c'est tout ce qui touche au retard et tout ce qui touche à l'attente. Si vous voulez vous réconcilier avec cette personne, il ne faut pas y aller trop brusquement et pas y aller beaucoup trop précipitamment. Il faut attendre encore. Voilà. Et en plus, vous voyez, on a la 4 d'épée, qui touche à la paix, à la réconciliation, vous voyez, et à la 3 de coupe, à la réconciliation même, finalement à être d'accord entre ensemble. Donc il faut du temps, il faut laisser un peu du temps au temps, laisser cette personne un peu digérer ce qui s'est passé, et puis finalement après, je pense que ce sera mieux. Voilà pour vous, mes très chers. Oula. Voilà pour vous. On va voir maintenant votre vie sentimentale. Alors attendez, c'est un peu le bazar là. Votre vie sentimentale durant ce mois de septembre 2020, et que je rappelle que vous pouvez avoir plus de précision. Allez voir votre vie sentimentale septembre 2020. La 8 de coupe. J'ai envie de vous dire... Alors, je ne sais pas si vous essayez sans cesse de relancer cette personne avec qui vous êtes un peu en désaccord. Il faut laisser du temps, lâcher du lest. Lâcher du lest, laisser les choses venir, abandonner certains sentiments peut-être de précipitation, peut-être lâcher ou abandonner des sentiments, vous voyez ce que je veux dire, abandonner ces sentiments de précipitation, de vouloir faire les choses beaucoup trop vite, de manière beaucoup trop rapide. Attendez, tout simplement, attendez, même si je sais que, comme pour tous les signes de feu, la patience, c'est compliqué, parce que vous êtes de vraies boules d'énergie, vous voyez? Eh ben ouais, vous voyez. Vous voyez, je ne suis pas le seul à vous le dire. Les anges vous le disent et le tarot vous le dit également. La 8 de coupe et la 9 de bâton me fait penser qu'il faut que vous arrêtez de sans cesse relancer cette personne. Laissez-la tranquille un moment. Si vous la laissez tranquille, elle va venir tranquillement vers vous. Si vous la relancez, si vous la relancez sans cesse, cette personne sera fatiguée et croyez-moi, elle va tirer un trait net sur vous. Et vous voyez, et en plus,
10 de coupe, votre foyer, votre bonheur, ça pourra nuire à votre bonheur. Alors attention, encore une fois, ça peut faire écho à votre situation sentimentale, mais ça peut être aussi professionnelle ou dans votre famille. Voilà pour vous. Votre vie professionnelle, ou du moins vos finances, est symbolisée par la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est votre enfant intérieur. Laissez-vous guider par vos sentiments. N'ayez pas peur de cela. Laissez-vous guider par vos sentiments, parce que vous ressentez. Laissez-vous guider par votre cœur. Laissez-vous guider par vos sentiments. Alors, pour X raisons, alors encore une fois, ça peut être une réconciliation d'un point de vue de votre profession, par rapport à, voilà, si vous faites des études, avec qui peut-être que vous êtes, peut-être votre binôme, avec qui vous êtes fâché. Alors, attendez, avec la 6 de coupe. Avec la 6 de coupe. 6 de coupe. Merci. Et avec la 6 de coupe, je vous l'ai dit, je vous le dis, encore une fois, votre enfant intérieur ou votre ange ou ce que vous voulez, il est en train de vous envoyer des messages, il est en train de vous guider, il est en train de vous donner des conseils. Maintenant, il faut les suivre, ces conseils. Il faut les suivre plus précisément dans votre domaine professionnel. Il faut suivre les conseils qu'on vous donne. Ne faites pas votre tête de cochon et laissez-vous guider par les autres. Laissez-vous guider par votre ange, par les conseils qu'on vous donne et qu'on vous apporte. Votre vie spirituelle, votre vie intérieure est symbolisée par la 7 de coupe. D'un point de vue spirituel, d'un point de vue de votre vie intérieure, vous êtes complètement, qu'on se le dise, vous êtes complètement perdu. Vous ne savez plus vers quoi vous orienter. L'image que j'ai avec la 7 de coupe, c'est un peu comme si vous êtes confronté à cette porte devant vous, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière vous et vous ne savez pas laquelle vous orienter. Et la 7 de coupe, c'est ça. La 7 de coupe, vous ne savez pas vers quoi vous orienter, vous ne savez pas. Vous voyez, on a encore cette énergie du battleur. Vous avez tellement, en fait, vous avez tellement d'ambition, vous êtes tellement des personnes qui sont ambitieuses, que vous ne savez pas par quoi commencer. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais au début, vous nous avez dit qu'on avait pris un nouveau départ. Effectivement, vous avez pris un nouveau départ. Mais peut-être que vous êtes un peu dubitatif, que vous n'êtes peut-être pas sûr que ce soit le bon départ, ou du moins que vous n'êtes pas sûr que ce soit le bon chemin de vie que vous êtes en train de prendre maintenant durant ce mois de septembre. Et là, encore une fois, on a ce cavalier de coupe. Ouvrez votre cœur. Là, il faut que vous ouvriez votre cœur. Le cavalier de coupe, c'est tout ce qui touche à la timidité, d'un point de vue de vos sentiments. Donc, n'ayez pas peur de montrer vos sentiments aux autres. L'énergie fin de mois de septembre 2020, vous voilà enfin dans votre propre énergie. Vous voilà enfin ancré sur vous-même. Vous voilà enfin reprendre du poil de la bête. La reine de bâton, c'est vous. Que vous soyez homme ou femme, ne vous inquiétez pas, dans le tarot, il n'y a pas de genre. La reine de bâton, comme je vous l'ai dit, c'est vous. Tout simplement, vous reprenez du poil de la bête, vous êtes dans votre énergie à vous, vous brillez, vous êtes pleine d'enthousiasme, pleine d'entrain, pleine de vous voyez, pleine d'envie, vous avez envie de faire plein de choses. Oh. Et on a la reine de denier. Alors, la reine de denier, on a une autre énergie. Alors, on a en plus cette énergie de motivation, d'entrain, de volonté, de domination, enfin, voilà, de domination, le fait de briller. Et on a cette reine de denier qui vient appuyer sur le fait que vous vous engagez vers quelque chose. Alors là, je pense qu'on parle plutôt de quelque chose, ou plutôt, devrais-je dire, de quelqu'un. Quelqu'un qui se trouve dans votre foyer, ça peut être un ami à vous, ou du moins, ça peut peut-être être un enfant à vous.
Donc, vous pourrez parler de quelqu'un qui s'est peut-être senti rejeté, qui s'est senti abandonné parce que vous ne vous montrez pas ses sentiments envers cette personne. Voilà ce que je peux vous dire, mes très chers. Donc voilà, finalement, un mois où vous prenez vraiment un nouveau départ, très enthousiaste, mais j'ai envie de dire, vous êtes sur la voie de, j'ai envie de dire, de la réconciliation de quelqu'un, peut-être de votre famille, ou du moins quelqu'un qui vous est cher. Cependant, on vous conseille, attention, de ne pas aller trop rapidement, d'attendre et d'arrêter de relancer sans cesse cette personne pour X raisons. Lâchez un peu du lest envers cette personne, laissez un peu cette personne tranquille et vous verrez que cette personne viendra tranquillement vers vous. Voilà mes béliers, j'espère qu'en tout cas cette guidance vous a plu, qu'elle vous a aidé ou qu'elle va vous aider. Dans tous les cas, n'hésitez pas à activer la petite cloche et vous abonner pour ne louper aucun tirage, de liker si cette vidéo aussi vous a plu et on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages.